Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BITV. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Benmoussa, président du directoire de Fondimo. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avec vous, on va aborder plusieurs thématiques autour du crowdfunding immobilier. Tout d'abord, peut-être un premier bilan de cette année 2020. Au premier semestre, quel a été le niveau de collecte du crowdfunding immobilier? Alors, le crowdfunding immobilier a généré une collecte de 184 millions d'euros au premier semestre de cette année, ce qui correspond à une croissance de 42% par rapport au montant qui avait été collecté sur le premier semestre de l'année 2019, qui s'était élevé à 129 millions d'euros. Donc, on a clairement vu que malgré l'arrêt de l'économie pendant près de 2 mois en raison de la crise sanitaire, la collecte en crowdfunding immobilier a continué d'augmenter et à la fois les porteurs de projets immobiliers, promoteurs ou marchands de biens ont continué à faire appel à ce mode de financement, mais également les investisseurs, les particuliers ont continué de faire confiance aux plateformes malgré les arrêts de chantier qui ont pu avoir lieu pour accompagner le développement de ce mode de financement. Alors, vous l'avez dit, donc le Covid n'a pas fondamentalement beaucoup entamé le niveau de collecte, mais est-ce qu'il y a eu des impacts, notamment en termes d'allocation de ces fonds envers différentes classes d'actifs, peut-être? Alors, le principal tournant a concerné davantage la typologie d'opération. C'est-à-dire que historiquement, l'opération moyenne financée en crowdfunding immobilier jusqu'à fin 2019, c'était une opération d'environ 40 logements neufs, construits soit en Île-de-France ou dans la région lyonnaise, et les investisseurs venaient financer ce type de projet. On s'est aperçu au premier semestre 2020, tant à la fois dû à la crise sanitaire, mais également au décalage, au report des élections municipales, que de plus en plus de marchands de biens et de promoteurs immobiliers se sont focalisés vers la réhabilitation d'immobilier ancien. Donc des opérations de marchands de biens sont apparues et se sont vraiment développées sur ce premier semestre sur les plateformes de crowdfunding, si bien que 40% des projets et de la collecte qui a eu lieu sur ce premier semestre a concerné des opérations de marchands de biens sur la plupart du temps des immeubles d'habitation que les investisseurs donc accompagnent dans leur rénovation et dans leur revente à des acquéreurs. D'accord. Et selon vous, aujourd'hui, donc après ce premier bilan, ce premier semestre 2020, quelles sont les perspectives du secteur? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette dynamique-là dont vous avez parlé va se poursuivre, ou est-ce qu'on retournerait peut-être à une situation d'avant? Quel est votre avis là-dessus? Alors, pour terminer mon deuxième point sur la partie effet du Covid, du coup, si vous regardez l'infographie du baromètre que nous avons publié avec Hello Crowdfunding chez Fundimo, vous verrez que l'immobilier résidentiel a représenté 86% de la collecte sur ce premier semestre, contre habituellement 70% les années précédentes. Donc, il y a un recentrage vers l'immobilier résidentiel au détriment de l'immobilier commercial, notamment. Donc ça, c'est un des effets notoires. Et on estime, chez Fundimo, effectivement, que l'immobilier résidentiel va continuer de concentrer d'ici la fin de l'année l'essentiel de la collecte, pour les raisons que j'évoquais, avec l'idée d'atteindre petit à petit le demi-milliard de collecte. Je rappellerai ici qu'à fin 2019, c'était plus de 370 millions d'euros qui avaient été collectés par les plateformes de crowdfunding immobilier. La croissance de 40% perçue au premier semestre devrait permettre aux plateformes d'approcher les 500 millions d'euros de collecte et donc donner un poids encore plus significatif à ce mode de financement dans l'immobilier. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Jérémy Benmoussa d'avoir répondu aux questions de BITV sur le crowdfunding immobilier. Eh bien, merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.